Donc, tes derniers souvenirs, c'était que tu étais dans la maison de Michaïkos, qui vous avait accueilli, qui vous avait pris en compte vos artefacts, qui vous avait répondu à quelques petites interrogations. Et tu te souviens justement de sa face un petit peu gênée quand il a commencé à vous questionner sur si vous avez bien bu le thé, s'il était bon. Et tu te souviens après d'être tombé, d'avoir vu tout noir. Et tout le reste est un peu flou, t'entends des bruits, t'entends la nature, t'entends peut-être le bruit d'une charrette. C'est très très flou, mais t'as plein d'éléments, de bruit, d'images, de flash, enfin d'images pas vraiment, mais de flash, et tu te réveilles dans une petite pièce très confortable. Tu te réveilles dans cette pièce, l'impression d'avoir été un peu, d'être groggy, d'avoir des courbatures. Ouais, c'est... Je suis attaché. T'es pas attaché, t'es dans le lit que tu vois là. Et ouais, t'as un peu l'impression d'avoir la gueule de bois, mais en même temps, tu vas bien. T'as pas de blessures. Alors, tu regardes autour de toi, tu n'as pas tes affaires. Ok. Donc, t'as pas tes affaires de voyage. T'as des habits. Voilà. C'est pas tes habits à toi d'ailleurs non plus, c'est des habits confortables, mais. Une belle tunique rouge. Sans cape. Je vais regarder à la fenêtre, le premier truc, Mhm. pour essayer de visualiser où je pourrais me trouver éventuellement. Tu regardes par la fenêtre, d'abord t'as... Ah, ça fait mal aux yeux. Comme ça. Et en regardant... en fait, au moment où tu regardes par la fenêtre, tu entends d'abord un quelque part qui vient de loin. Quelqu'un qui donne un coup sur quelque chose. Et tu aperçois que t'as l'air dans un petit village, dans une petite maison. Et tu regardes par la fenêtre et ouais, tu vois... Je vois l'océan. Tu vois pas l'océan. En fait, ce que tu vois un peu... Ouais, plusieurs maisons autour de toi, tu vois un peu de la verdure et peut-être de l'eau un peu plus loin, justement. Toi, tu serais situé dans celle-ci. Bah écoute, je vais descendre, hein, Ouais. gentiment. Pas Ok. descendre, je vais Tu déjà vas- sortir de la chambre. Quand tu te déplaces dans la chambre, au bout d'un moment, tu vois que sur le petit bureau, tu vois qu'il y a un message qui est plié. Et tu reconnais ton écriture. Mon Au écriture, premier coup d'œil, tu reconnais ton écriture. la mienne. Ouais. Bon, je vais sortir de la chambre. Ok. Tu peux partir. Ah ouais. Les derniers souvenirs que tu as, c'est cette marche dans la forêt, aux côtés de Dragana, Esti, et... enfin plutôt les marais, l'arrivée chez Michaïkos, les quelques réponses qu'il a peut-être pu vous apporter, et puis le fait, enfin, les quelques aides qu'il a pu vous donner aussi à propos des artefacts, etc. Et ouais, tu te souviens avoir vu Estuans étonné de voir les réactions de... Enfin, tu vois qu'Estuans était gêné par les réactions de Misha, et t'as compris que il y a quelque chose qui tourne pas rond tout d'un coup. Il vous questionnait par rapport au thé, enfin c'était bizarre comme il posait les questions. Et t'as le souvenir de il faut que je me défende. Il y a quelque chose qui va pas, je dois me battre. Je vis que pour ça. Merde. Ah, chier. Ah. Et t'as ce souvenir de ta vision qui se doublifie et Ouais, de qui voir se tout doublifie. noir. Mhm. Et après t'as un peu des... Tout le reste est très flou. T'as un peu des sensations, des mouvements, des bruits, des odeurs. C'est très étrange. Tu entends peut-être des gens qui parlent, mais t'arrives pas à définir les mots. Mhm. Et tu te réveilles et t'as le réflexe, tu tapes contre un truc. Et en fait, t'étais dans un lit et en fait, tu tapes contre la table de nuit qui est à côté et tu casses un bibelot qui était dessus. Parfait. Et effectivement, tu te réveilles dans cette chambre qui est très confortable. Mhm. C'est calme. T'es un peu groggy, mais Où est ma hache? tu cherches ta hache et d'un coup tu te rends compte que tu l'as pas dans ton dos, tu l'as pas là. Je peux pas être désarmée. Là peut-être que oui. Et tu regardes et tu ne vois pas tes affaires de voyage. Par contre sur toi t'as une tunique, t'es bien habillé. Mais c'est pas mes habits. C'est pas tes habits. T'as tes sous-vêtements à toi qui sont sous toi, enfin pas sous toi, qui sont Ouais, sous non, tes mais habits. je vois qu'on m'a pas foutu à poil pour Voilà. me changer complètement. Mais on a changé quand même mes habits. Ouais. Et mon armure. T'as des habits confortables
mais qui protège pas. qui protège pas du tout. Bon, alors je vais me lever assez vite, discrètement, le plus que je suis capable. Mhm. Et je vais être les sens en alerte, je vais essayer de regarder par la fenêtre et puis d'écouter, parce que c'est cette chambre précisément. Ouais, elle ressemble à celle-ci. Donc, du coup, je vois qu'il y a une porte Ouais. là sur l'image, donc je vais regarder par la fenêtre et essayer d'écouter à la porte, essayer de comprendre où je suis Mhm. et s'il y a des gens autour de moi. Ok. Tu regardes par la fenêtre et tu vois que t'as l'air d'être dans ce village en forme circulaire. Toi, tu te situerais dans cette cabane-là. Ok. Ça me dit quelque chose du point de vue de l'architecture? Ça ressemble à Terra, Xoan Tu veux me faire un test de connaissance. 5. Je suis pas Ça pourrait être hyper Terra. pro en... Ouais, ça pourrait être Terra. Ok. Dans la chambre, je vais essayer de faire un tour d'horizon, de regarder un peu déjà si je trouve mes affaires. Mhm. Et sinon, essayer de me trouver une arme de fortune. Ok. Genre gourdin, n'importe quoi. S'il faut que je casse un pied de lit, je le fais. Ouais, ça marche. Ouais, en regardant dans la chambre par-ci par-là, tu retrouves pas tes affaires. Tu trouves peut-être, tu te dis, ah bah tiens, il y a un bougeoir. Si t'enlèves le truc, ça peut te servir comme petite dague, par exemple. Ok. C'est un peu le truc qui serait Ouais, plus bah proche. je vais prendre un truc pour me défendre. En fouillant un petit peu, tu vois que sur le bureau, il y a un message qui est plié. Et tu reconnais l'écriture de ton compagnon. Estuant. Estuan. Ça marche. Il y a des bougies. Il y a des bougies, ouais. Je vais brûler le mot. Tu veux brûler une bougie? Je vais brûler le mot. Le mot, ok, ouais. Ça marche. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah, je regarde si je trouve des trucs qui pourraient m'être utiles, ah bah tiens, je vais dépioter un drap pour Ouais. essayer de m'en faire comme une corde Ok. ou un truc comme ça. Ouais. Une bonne longueur, je dirais 2 mètres que je vais nouer Ok. autour de ma taille Ouais. pour pouvoir l'avoir avec moi. Ouais. Et puis s'il y a rien d'autre comme ça d'utile, je vais voir si je peux ouvrir la porte. Ok. Donc t'arrives à faire tout ça avec le drap, y a pas de souci. Alors ça c'est très encombrant, mais au moins t'as moyen de faire un truc quand même au cas où pour une corde. Mhm. Et ouais. Ouais, si c'est pas des draps trop épais, je pense que ça devrait pas entraver mes mouvements en tout cas. Si je, Non, tu sais, c'est je m'en maillote un peu comme des bandelettes, enfin, s'il faut. Ouais. Ah bah tiens, je vais faire ça, je vais faire autour d'un bras ou d'une jambe. Bah Ouais. tiens, la jambe que je suis le plus blessée. bien vu. Comme ça, ça me protège aussi un peu. En approchant de la porte, tu vois par la fenêtre, tu vois quelqu'un qui passe devant ta maison, enfin devant la cabane où t'es. Tu vois que c'est cette personne. Tu vois cet homme qui passe devant ta fenêtre, qui a l'air de partir de la droite vers la gauche, et Ok. tu vois qu'il a une pelle sur l'épaule. Ok, je me mets de sorte à ce s'il tourne la tête vers la fenêtre, il me voit pas. Ouais, ça marche. Effectivement, il a l'air de passer, tu vois, juste sa silhouette qui passe. Ouais. Tu vois qu'il il a une pelle, et puis il va dans une maison qui a l'air d'être un peu plus éloignée sur la gauche. Ok. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Tu ouvres la porte. Et toi, tu es sorti de chez toi. Bah, j'ai ouvert une porte Mhm. de la chambre d'où j'étais. Effectivement, puis ça a ouvert sur ce village que tu as pu voir par la fenêtre. C'était la porte d'entrée. C'était la porte d'entrée. Il n'y a Ok. qu'une seule pièce, ouais. Ok. Et toi aussi, bah, tu as fait pareil. Tu es sorti de chez toi. Et puis, toi, tu remarques qu'il est sur ta maison à ta gauche. Et toi, Estuan, tu remarques que Nell sort de la maison à ta droite. Et à peine vous avez le temps de sortir de chez vous, que vous entendez gling, 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 gling. Oyez, oyez, habitants du Havre Vert, rassemblez-vous sur la place, s'il vous plaît. C'est une urgence. Je vais m'approcher de toi parce que je te vois. Comment s'appelle le fils de Fiercéan? Je me rappelle. Tu t'en rappelles. Luc. Ouais, bon, d'accord, c'est toi. On est où? C'est quoi ce bordel? Jouer le jeu. Et dès qu'on peut. On est où? Tu sais ce que c'est le hameau vert? T'as reçu un message. De ta main. Ça voulait rien dire.
Je m'aurais pas, je suis pas là. Fais discret. Apparemment, je suis numéro 8. Je peux voir ton message. Je l'ai brûlé. Tu l'as brûlé? Oui. Pourquoi? Avec quoi? Avec une bougie. En gros, ça voulait rien dire. Ça voulait dire ne fais confiance à personne, fais confiance à tout le monde. Tu es numéro 8. Basta. Qu'est-ce qu'on fait? On s'approche de là-bas. Je sais pas, mais moi je suis armée. Garde ça. On sait jamais. Bah, Du coup- on y va. On y va. Sur la place qui a l'air d'être au centre, justement. Vous voyez qu'il y a des gens qui sortent un peu de toutes les maisons. Il y a toujours une personne dans une maison. Et il y a l'air d'avoir, vous êtes une dizaine de personnes en tout. Il y a l'air d'avoir Dragana. Dragana n'est pas là. Non, vous vous rassemblez sur la place et effectivement il y a une dizaine de personnes, vous êtes une dizaine de personnes et au milieu de la place il y a ce monsieur qui est en chaise roulante et voyant que tout le monde a priori est arrivé, vous voyez qu'il a une petite clochette justement, c'était ça probablement le bruit que vous avez entendu. Mes très chers compatriotes du Havre Vert, comme vous le savez, aujourd'hui est un jour particulier. Une année de plus s'est écoulée, alors il nous faut procéder au sacrifice de numéro 1. Malheureusement, la dague sacrificielle a disparu. Oh. Sans la dague, pas de sacrifice. Sans sacrifice, le voile noir s'abattra, et notre Havre Vert s'effondrera et nous mourrons tous pour de bon. Il nous reste 1 heure. Dans 1 heure, si le sacrifice de numéro 1 n'a pas eu lieu, ce sera la fin du Havre Vert. Retrouvez la dague sacrificielle et prolongeons la paix dans laquelle on se trouve et que vous méritez toutes et tous. Oui, numéro 9. Savez-vous où se trouve la dague? Qui est numéro 1? Tu vois, grand silence, tout le monde te regarde. Puis l'homme en chaise roulante. C'est moi, voyons. Ah oui, voyons. Tu vois que les gens vraiment autour... Excusez-moi tous. Mon nom est Estuan Slanael. Il y a... ouais, tu vas remarquer, il y a une Aquila, il y a un Skila, il y a un Golem aussi. Il y a combien de personnes à peu près? En tout, vous êtes 10, en 10, comptant le ok. chaise roulante. Numéro Et- 1 à 10. Quand tu dis que tu t'appelles Estuan Slanael, il y a cette dame qui a l'air d'être une noblivienne avec des traits un peu particuliers, qui doit avoir la 50-60aine, assez forte, qui se tourne vers toi. Oui, enfin, c'était votre nom avant que vous ne mouriez. Quel est votre nom à vous? Genre, beaucoup de... Bah, numéro 3. Non, votre vrai nom. Comme la plupart d'entre nous, des fois, nous l'avons oublié. Vous avez la chance de vous souvenir de votre ancien nom. Est-ce vraiment une chance? Je ne suis pas sûr. Numéro 1, Oui? Il s'avance vers toi. à part nous, Oui. il y a qui dans ce village? Bah, il n'y a que nous. Non, Nous sommes les 10. non. Comment on s'est retrouvés là? Je pense qu'il va vous falloir un peu de repos. Je comprends, ça a déjà arrivé à des anciens membres. Moi-même, l'ancien numéro 2 avait des souvenirs de Je son le ancienne coupe, je vie. m'approche de lui, puis je le prends à la gorge. Tu vois, tout le monde... Je le serre, je le serre, je le serre. Ouais. Je le rapproche de moi comme ça, je relâche un peu ma prise. Ouais. Combien y a-t-il de personnes dans ce village? Nous sommes 10. Fais-moi le social dans la tour. Ah non, il n'y a pas de jet de social. Je lui mets un énorme coup de boule. Ok. Bah, je lui pète le nez, hein. Je Ok. le défonce. Fais-moi un jet de force. Oh, Et fais-moi le social dans la tour après. oh mais c'est un Oh. bon jet de force en plus, ça fait 22 quoi. Effectivement, son nez explose. Enfin, tu vois que vraiment, si tu lui tords le nez, il y a tout de suite, tu vois les raflures, tu vois le sang qui coule ici. Il a le nez cassé et il tombe dans les pommes, il retombe sur sa chaise. Je pousse sa chaise pour le renverser. Ok. Sa chaise tombe et lui avec. Numéro 2, Numéro 2. Tu c'est... vois que c'est une jeune Aquila. Oui? Approche-toi. Mais ça ne va pas, voyons. Approche-toi, numéro 2. Tu veux pas que je vienne te chercher peut-être? Elle s'approche, effectivement. Qu'est-ce qui te prend?
Mon nom est Estuans Lanael. Oui, Quel est ton nom? Ne réponds pas numéro 2, je t'en prie. je fais partie des quelques rares qui s'en souviennent. Je m'appelle Lina. Lina, c'est quoi ton dernier souvenir avant cette pitrerie ici? Avant le problème de la dague sacrificielle? Ta vie d'avant, avant de mourir. Alors, ça fait 9 ans que je suis ici. Et ben, je suis mort dans un accident de Faldan. Qui c'est qui t'a dit ça? Ben, je le sais. Alors, je vous le dis tout net. Je vous présente Nel. Oui, Nel, ouais. Vous avez vu ce que j'ai fait à numéro 1? Ouais, un grand moment de silence, ouais. Si Nel commence à s'en charger, ça va être 4 fois pire. Et ça va être du numéro 1 au numéro 7, avec le 9 et le 10. C'est toi le 9. Pas grave. Ouais, tout le monde, ouais. Mais si tu veux, je peux t'en coller une. Donc, j'interdis à tous ceux qui sont ici d'aller chercher la dague sacrificielle. Il n'y aura pas de sacrifice. Fini, les havres verts. Qu'est-ce que c'est que ce putain d'endroit? Vous voyez que il y a cette dame qui approche. Alors, je me présente, je suis numéro 6. Enfin, vous le savez déjà, mais je comprends ce qui vous arrive, j'en suis sincèrement navré. Mais vous êtes mort? Non. Vous, il y a une année, vous, il y a 2 ans? Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi? Je vais peut-être vous le répéter à tous ici. Personne n'est mort. On vous fait croire que vous êtes mort. Il y a quelques jours de ça, Nel et moi, nous avons été endormis en buvant du thé. Endormis. Donc nous n'avons pas pu mourir à une année de décalage vu que nous étions ensemble. Ce n'est que mensonge. Il faut considérer cet endroit. Nous parlons d'années de décalage. Certes, l'âme peut prendre plus de temps parfois pour venir jusqu'ici, mais c'est une seconde chance qui s'offre à nous. Non, c'est un jeu insensé et complètement malsain. Personne n'est mort ici. Toi que tout le monde se tourne vers numéro 1. Nous avons une seconde chance, et ici nous pouvons vivre en paix. Vivre en paix en sacrifiant des personnes? Le numéro 1 est toujours d'accord pour se sacrifier. Nous connaissons le contrat en arrivant ici. Nous vivons 10 ans ici dans la quiétude. Chaque nuit, nous pouvons penser à ce qui nous ferait le plus plaisir le lendemain, et cette chose apparaît. Je vais aller fouiller numéro 1 pendant qu'elle parle. Ok. Tu fouilles dans son manteau, et ouais, bah, tu vois que il est dans un habit confortable. Pas de message, rien de... Pas de message, rien. Tu remarques que son nez est vraiment cassé, c'est déjà en train de devenir bleu ici. Tu vois les cernes commencent à se dessiner autour des yeux. Je le prends par les cheveux. Attends. Je le prends par les cheveux, je le traîne. Ouais. Je le fous au milieu de l'assemblée. Mais donc, tout ce qu'on souhaite le soir d'avant se réalise. Oui. Pourquoi il est encore en chaise roulante alors? Ça fait peut-être pas partie des choses importantes pour lui. Enfin, Pourquoi j'ai pas ma hache avec moi alors? Vous ne l'avez pas souhaité hier soir? Qu'avez-vous souhaité hier soir? on n'était pas là hier soir. On vient d'arriver. Bah, si, vous vous occupez du potager, et vous, entre autres, vous vous occupez des fondations des maisons pour être sûr qu'elles tiennent. Nel, du potager? Oui, enfin, c'est pas la plus à droite, hein, mais c'est quand même beaucoup amélioré depuis qu'elle est arrivée ici. Enfin, je vous explique. Il n'y a pas de dague. Il n'y a pas de tout ça. Aujourd'hui, on va fouiller toutes les maisons. On va retourner ce village de A à Z. Tout ce qui est message, parchemin, armes. Je veux tout au milieu du village d'ici 1 heure. Chacun sa maison. Et on doit ramener quoi? Tout. Toutes nos affaires? Toutes vos affaires. Je veux tout voir. Il y a combien de maisons dans le bled? Il y en a 10. Alors 10 plus une au centre. Il y a quoi au centre là? C'est là que se trouve l'hôtel sacrificiel. Chacun dans sa maison, vous ramenez toutes les affaires. Sinon, je vous jure que Nel s'occupe de vous. Et là, ce que j'ai fait à numéro 1,
Attention, hein. Les meubles aussi? Tout. Non. Tout ce qui est message, tout ce qui est utile, vos affaires de voyage, vos armes, tout. D'accord, d'accord. Et il y a le golem. Je me représente, numéro 4. Ah, Non, j'ai simplement une petite question. Vous parlez d'utilité, mais les choses utiles, c'est très relatif à chaque personne tout de même. Vous voulez particulièrement les messages, les parchemins, les livres? Ah, je me lance dessus. Lis ça. Tu es numéro 9, tu as oublié ton séjour ici, car c'est ce que tu as souhaité la nuit précédente. Bien. C'est ton écriture, numéro 9. Stuart, pardon, Stuart. Et comme tu l'apprendras à nous aujourd'hui, ici les rêves de la nuit se réalisent, enfin... oui. Moi, j'y crois pas. Hein. Bien... Est-ce que t'as reçu un message comme ça, non. Golem? Non. Ta maison. Oui. Armes, affaires de voyage, parchemin, Message. message, tout. Les cuillères rentrent dans Non. les armes? Non. Les fourchettes rentrent dans les armes? Non. Les couteaux, oui. D'accord. C'est compris pour tout le monde? Vous avez 1 heure. Sinon, je vous assure qu'il n'y aura pas de ce soir pour personne. Et au moment où tu dis il y a 1 heure, il y a... nous avons effectivement 1 heure, parce que... sinon... Il n'y aura rien dans 1 heure. J'ai souhaité hier soir qu'il n'y ait rien aujourd'hui et qu'il n'y ait pas de sacrifice. Ça vous va? Ce n'est pas ce que tu as écrit dans ton message? Tu n'as pas vu le message. Va dans ta maison. Le golem le lui a vote. Et tu vois, effectivement, il y a un grand silence et les gens partent chacun dans leur maison. On va fouiller ce truc Au total milieu. sacrificiel. Donc vous allez entrer dans la maison qui est au centre. On y va en mode bourrin, apparemment. Vous voyez qu'effectivement, ça a l'air d'être une taverne très jolie, vraiment le bois est magnifique, vous voyez que les meubles sont bien entretenus, vous voyez qu'il y a des belles bouteilles, il y a même des fûts de bière, vous voyez d'ailleurs qu'il y a des bouteilles, parmi les bouteilles il y a des terraniennes qui sont magnifiques, qui sont conservées dans un petit compartiment au froid, vous voyez qu'il y a des poutres apparentes au plafond et des plantes grimpantes tout le long comme ça. On ne boit rien et on ne mange rien. Foutre le feu. Il y a un seul truc qui dénature là au milieu, c'est qu'au milieu de la taverne, justement, il y a une table. Et dedans, il est gravé hôtel sacrificiel. Une table bleue en marbre. Si je trouve plus efficace que mon chandelier comme arme, je prends quelque chose de plus efficace que mon chandelier comme arme. Tu trouves un couteau de cuisine. Un gros couteau de cuisine. Derrière le bar. Est-ce qu'il y a Alors, je vais garder mon chandelier dans une main et le couteau de cuisine dans l'autre. Ça marche. Et tiens, prends le couteau, moi je garde ça. Est-ce qu'il y a genre un marteau ou une masse ou un truc comme ça? Pas ici dans la taverne. J'ai vu un homme passer avec une pelle. Hmm. C'est pas un de ceux qui a parlé tout à l'heure. En tout C'était cas, lui que t'avais vu, ouais. Il était Ouais. dans l'assemblée, mais voilà, il avait plus d'appel. Je vais juste. Je reviens tout de suite. Je vais courir devant les maisons puis voir si je trouve justement cette pelle ou un truc. Une masse ou un marteau, quelque chose qui... Ouais, alors effectivement, en fouillant un petit peu par-ci par-là, tu peux retrouver un marteau assez facilement. La pelle, Une masse. une masse. Ouais, une masse, non, mais un Je marteau, pense ouais. qu'il n'y a pas d'arme. Il n'y a pas d'arme directement, mais tu peux trouver un marteau par contre. Bon, marteau en main, je m'approche de la table sacrificielle et je la défonce. Tu tapes dessus. Fais-moi un jet de force. Ouh, 17 plus 4, ça fait 21. Moi, je vais m'y mettre aussi, hein, parce que si je vois que ça fait pas d'effet, je fais attends. Donc, tu tapes une première fois et c'est solide, c'est vraiment du marbre, mais comme il faut. Et tu fais une toute petite écaille de peinture bleue qui s'est ouverte, enfin, qui s'est fracturée. Je Tu peux me continue. défouler? Ah ouais, on peut y aller. Moi, je tape pendant 10 minutes dessus s'il faut. Ok. Toi, tu tapes avec quoi, Nel? Pas grand chose. Ça me fait quand même 12. Ce que je peux. Le truc le plus lourd et le plus massif pour défoncer un truc comme ça. Tu trouves des tabourets. C'est le truc. Y a pas un truc en pierre ou en marbre ou en métal? Couteau, mais ça Je va. reprends mon chandelier sinon. Tape dessus pendant 10 minutes. Moi, c'est Toujours au juste même surtout endroit, pour me je- défouler un peu plus. Vous abîmez un tout petit peu la table et au bout de 10 minutes, vous êtes juste exténué et vous avez mal au bras. Enfin, aujourd'hui, pour le moment, j'ai
pas fait Oui. au-delà de 12. Tu as retrouvé la pelle. Yes. Elle était dans un jardin. Alors, grâce au couteau de cuisine, ou ce que je trouve, je vais essayer de tailler le manche Ok. pour que ce soit plus petit et que je puisse me faire un peu le format hache plutôt qu'avoir une grande pelle comme ça. Mhm. Je prends la pelle avec un bout de manche, mais que ce soit maniable. Ok, ouais, ça marche. Tu y arrives. Quand tu commences à tailler ça, tu fais ça où? Dans la taverne du milieu. Tu vois qu'il y a justement celui-ci qui passe dans la fenêtre et tu vois qu'il t'observe un petit peu plus longtemps, puis il commence à repartir. Ouais, moi, si je le vois, je vais le regarder, puis genre... Intimidation. Toi, il part. Je vais regarder de temps en temps par la fenêtre pour voir s'ils rassemblent les affaires au milieu du village comme j'ai demandé. Ça commence à se faire, effectivement, tu vois ils ramènent des bouquins, ils ramènent des parchemins, des plumes. Certains, ils n'ont pas tout à fait bien compris les consignes, ils ramènent aussi des tabourets, des chaises. Il y a qu'un étage sur cette maison-là. Toutes les maisons sont sur un seul étage. Je vais essayer de chercher, voir s'il n'y a pas une trappe. Ok, partout dans l'auberge ici? Ouais. Ok. Tu as fait mon petit test de perception à 3D. Ça sent la prison. Tu fouilles, tu vois. Déjà, en plus t'es 3, hein. t'es exténué. Ouais, ah oui, ça marche. T'as tapé, t'es exténué, puis tu commences à fouiller un peu partout. Tu prends bien 20 minutes à faire ça déjà. Tu trouves rien. Tu vois que les gens ont commencé à rassembler les affaires et là, ça fait des jolis tas un peu partout. Chacun a fait un petit tas de ses affaires qui semblaient importantes pour eux. Je peux revoir le village, à quoi il ressemble? Bien sûr. C'est possible qu'il y ait une maison en plus sur l'illustration, mais on Oui, considère oui. qu'il y en a 10 et une au centre. C'est toutes des maisons très simples comme vous avez avec une seule pièce sur un seul étage. C'est entouré d'eau. Ça a l'air d'être entouré d'eau. Est-ce que... Là, j'ai l'impression que je vois un peu des montagnes, etc. Est-ce que j'ai l'impression qu'on pourrait partir de cet endroit? Je regarde un peu l'illustration. En tout cas, les montagnes, vous les voyez, ouais. C'est entouré d'eau, mais tu te dis que... Ouais, par là, serait peut-être escaladable. Je vais aller traverser l'eau et escalader pour voir au-delà, voir si j'arrive à nous repérer et à voir où on serait dans Vadentis. Moi, je vais retourner au centre du village pendant qu'on fait ça. Ok, ça marche. Toi, tu vas en direction de l'eau d'abord. Tu vas dans la rivière. C'est de l'eau normale, a priori, elle est très très fraîche, très Il y agréable. a besoin de nager ou... Ça arrive à peu près jusqu'au buste. Ok. Et puis donc tu vas en direction de la montagne pour essayer d'escalader un petit peu cette Mhm. paroi. Tu vois que c'est très caillouteux comme ça. Tu veux faire un petit test d'athlétisme. 17. Ok. Non, 16. 16. J'ai un moins. Ça marche. Ah non, j'ai pas le moins vu que j'ai pas mon armure. Bien vu. Donc 17. 17. Tu commences à escalader, ouais, et on va reprendre après avec toi. Toi, les gens, effectivement, se sont rassemblés, et puis ils ont tous l'air de te regarder un petit peu apeurés. Ils ont tous rassemblé leurs affaires. Et puis, au bout d'un moment, cette personne... est-ce que du coup, on peut partir à la recherche de la dague, s'il vous Il plaît? n'y a pas de dague. Personne ne sera sacrifié aujourd'hui. C'est compris? Faut vous enlever ça de la tête, hein. C'est quoi votre nom d'ailleurs? Non. Ça va pas vous plaire, ça, là? Je ne me rappelle pas de mon nom. Bon, un prénom que t'aimes bien. Elena. Elena. Alors, Elena, qu'avez-vous trouvé chez vous? Puis-je voir? Oui, bien sûr. Et elle te sort, en fait, c'est plein de bouquins qui sont des contes, des fables, des choses que tu as déjà pu voir, toi, dans le royaume de Terra, des contes célèbres, de fiers chevaliers, de dragons à abattre, ce genre de choses. Vous aimez la lecture? Oui, j'aime beaucoup. Souvent, je demande le soir à ce qu'un nouveau livre apparaisse et une nouvelle histoire, et des fois, je demande même que ce soit des histoires qui n'existaient pas. Vous demandez ça à qui? Bien en dormant. Il y a quoi d'autre dans ces affaires? Tu remarques qu'il y a aussi du matériel d'écriture, plumes, etc. Qu'est-ce que tu remarques d'autre? C'est un peu en général ce qui s'en dégage, quoi. Vous aimez écrire? Oui, aussi beaucoup. Hmm. J'ai même hésité une fois à demander le soir à ce que le lendemain j'ai écrit un livre, mais je me suis toujours dit que ça ne viendrait pas de moi, donc non, je préférais écrire la journée, oui. Est-ce que vous vous sentez différente de jour en jour, plus fatiguée?
Non, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Euh, Vous là. tu... tu demandes à quelqu'un en particulier, quelqu'un que t'as déjà vu ou pas encore? Ouais, je vais demander au Black. Yes. Oui. Vous êtes numéro 10. Ah, Je c'est- suis arrivé après vous. Oui. Ah. Votre nom c'est? Du coup, vous devez vous en rappeler. Non. Qu'avez-vous chez vous? Alors, comme vous pouvez le voir, je, je vais te tutoyer, ça te dérange pas? Non. Parce que on a l'habitude de travailler ensemble ici. Je m'occupe des fondations des maisons, je retape un peu les toits, les toitures. Je suis content pour toi. Qu'est-ce que t'avais chez toi? Alors du coup, il amène un peu les outils, tu vois qu'il y a un peu des marteaux, il y a des vis, des planches, ce genre de choses. Tu remarques aussi que il a des bijoux terraniens, ce genre de choses aussi. Je vais juste essayer de capter Hmm. dans tous ces objets, n'importe lesquels, ce soit un livre, etc., s'il y a de la donnée dedans. Ok. Fais-moi un test de maîtrise de données dans la... Oh non, ouvert. Ouais, c'est sûr. Ouvert, ouais. Si j'essayais d'utiliser ma compétence que je peux utiliser une fois par jour pour avoir plus 3, est-ce que ça marcherait ou pas? C'est En avec dépensant tes 3 points de... armes, Ah oui, c'est avec tes nos deux lames équipements. que tu n'as pas. Bon, c'est relativement pas mal. Maîtrise de données, ça fait 12. Ok. Tu te concentres un peu sur les objets et... Non, il n'y en a aucun qui te dit quelque chose. Par contre, tu sens quelque chose d'ambiant. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Je cherchais. Quelque chose de plutôt ambiant. Alors c'est dit... Il y a un peu de la donnée partout en soi-même, donc c'est pas improbable. C'est pas révélateur particulièrement Ouais. de la bizarrerie du lieu. Moi qui ai, Ouais. moi qui ai été élevé quand même dans un refuge, une église du temps, Mhm. est-ce que le temps est à l'œuvre ici? C'est surtout ça que je cherche. Fais-moi un test de dévotion. Oh, excellent. 16 plus 3, 19. Le temps n'est pas à l'heure ici. Étonnant. Tire-moi un des 20. 7. Ok. Tu continues à gravir ta montagne. Enfin, tu as des petits sorties par-ci par-là. Tu vois que c'est... au bout d'un moment, le paysage se sent bizarre. Ok. T'as l'impression que la perspective, elle est pas juste. T'as l'impression que le paysage était loin. Et une montagne que t'étais censé voir loin... Tu te dis, mais... Elle est plus proche. Enfin, elle n'est pas à la bonne taille. Elle est presque à ma hauteur. Mhm. C'est... Le paysage est particulier, ouais. Ok. Je vais m'arrêter un moment pour pouvoir vraiment bien observer autour de moi et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait bugger et puis d'essayer de... Puis au bout d'un moment, si je vois rien, je vais continuer d'avancer un peu. Mhm. Fais-moi un petit test de perception dans la tour. Allez. Perception, j'ai plus 2. Ok. Ouais, t'as l'impression que le paysage est... Il y a des échelles qui sont pas justes. Ok. Pour pouvoir me rendre compte, je vais prendre une pierre que je trouve au sol et je vais la lancer le plus loin possible pour voir un peu entre le chemin de la pierre et comment réagit le paysage par rapport à ça, à ce que je vois. Fais-moi un test de force. Ouvert Ouvert. 10. 10. Ouais. Tu lances ta pierre, et au bout d'un moment, elle cogne contre le ciel. Loin. À une C'est dizaine- atteignable pour à une moi dizaine ou- de mètres. Alors en fait, tu lances comme ça, et ouais, au bout d'un moment, une dizaine de mètres plus loin, ouais. Alors je vais essayer d'atteindre ce point. Ok. T'avances, tu vois que tu vas descendre une petite pente comme Puis- ça. puis je mets ma pelle en avant. Effectivement, au bout d'un moment, tu te trouves devant... Enfin, tu devrais pouvoir continuer, et puis d'un coup, cling. Je slash le ciel. Fais-moi un test de force. Allez. 19. 19. C'est de la roche. Elle est peinte. Ça a l'air d'être peint. Enfin, Je vais essayer de longer cette roche. Ok. Donc tu pars comme ça et Mhm. ça marche. Est-ce que j'arrive à voir un peu si ça où ça part il y a une limite. Maintenant que je vois que je suis prêt, est-ce que j'arrive à percevoir Refais-moi un test de perception avec cette idée en tête, tu peux le faire ouvert du coup. Savoir si c'est un mur ou si c'est un dôme ou quoi. C'est en dehors, ça ne compte pas. C'est un 20, non? C'est un 19. Ah, c'est en dehors. Bon, bah c'est quand même un 15. Effectivement, maintenant que tu as cette idée en tête, tu regardes, tu vois. T'as l'impression que
c'est un peu en cercle, puis tu vois. Puis ouais, tu vois, depuis où t'es, tu vois clairement que la perspective, tu vois, il y a un nuage, et le nuage, tu le vois d'un coup comme ça. Ça a l'air d'être un dôme. Ok. Si je gueule, l'environnement est très grand. Enfin, je pense que Stuans peut m'entendre. Faudrait gueuler fort, mais t'aurais peut-être moyen. Bon, je vais déjà le longer, essayer Ok. de voir si je trouve une porte, un tunnel, quelque chose. Ok. Alors je te reprends après, du coup. Mhm. Mais enfin, je fais ça un petit moment, puis si je sens que ça va me prendre du temps, Mhm. je vais gueuler Hey Stuans, j'ai du nouveau. Puis Et essayer Stuart, de- qui avait la tête décapitée de quelqu'un dans les mains, je rigole. Non, mais ça m'étonnerait même pas. Et je lui en voudrais même pas. Qu'est-ce que tu faisais, toi? T'étais en train justement de parler avec lui. Ouais, bah en fait, mon but, en fait, en gros, de cet interrogatoire, c'est de découvrir si on est piégé dans un piège magique, en fait. Ok, ouais. C'est une espèce d'illusion. Alors, ce que tu ressens, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose dans l'air. Ça t'es persuadé. Ce n'est pas le temps. Le temps n'est pas à l'œuvre ici. Je vais quand même... On va faire un truc. Fais-moi un test de social. Ouvert. Je suis pas très sociable, moi. Alors, ça fait 12. Ok. Ouais, non, tu remarques que les gens ont l'air... Ils savent pas trop quoi faire. Tu vois qu'ils sont pressés, ils ont l'air de vouloir remplir cette mission qu'ils sont censés remplir, mais que bah, t'es là et tu... Ouais. Alors, je vous l'annonce tout net. Chers concitoyens, trouvez-vous un prénom, les numéros, c'est terminé. Nous ne sommes pas morts. Je vous le dis clairement, nous ne sommes pas morts. Nous sommes dans le jeu de quelqu'un. Quelqu'un s'amuse de nous. T'entends qu'il y a quelques chuchotements par-ci par-là. Hein. Parlez distinctement, vous avez le droit de parler avec moi. Et il y a cette une humaine comme ça que t'as pas encore pu parler. Tu vois qu'elle elle a ramené des simulateurs, enfin comment dire, des armes simulées. Par exemple, une épée en bois, t'as des gantelets aussi en bois justement genre là, enfin que des armes factices. Et- oui, pardon, je dis. On disait simplement, on parlait de la dague. Enfin, il faudrait qu'on la trouve. Je parie que vous aimez la baston, vous. Oui, plutôt, c'est vrai. Vous aimez les armes. Oui. Vous trouvez pas étrange que dans votre maison, il y ait des armes, le monsieur qui aime ci a ça, la dame qui aime lire a des livres et des parchemins pour écrire? Non? Bah oui, c'est ce qu'on demande le soir. Vous demandez ça à qui? Bah, c'est les rêves qu'on demande. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Vous avez tous eu une éducation décente, j'imagine. Vous savez comment marche le monde. Lorsqu'on meurt, on retourne, Au soleil, et ensuite... à l'océan. Et où sommes-nous là? C'est un phénomène qu'on n'explique pas vraiment. Non, ça s'explique pas parce qu'on n'est pas mort. Les havres verts. Avez-vous... Je suis féru de légendes personnellement, bien que je n'ai pas des dizaines de milliers de légendes qui m'attendent au pied de mon lit, mais je suis féru d'histoires et de légendes, et je peux vous dire que les havres verts, j'en ai jamais entendu parler. Jamais une seule fois, dans aucune culture qui soit. Quelqu'un en a entendu parler? Avant sa mort? Quelqu'un? Il y a. Pardon, je le retrouve. Cette dame-là qui. Oui. Je vous écoute. Il y a une vieille légende terranienne qui parlait de ce lieu, qui disait que c'était un endroit où certaines âmes avaient besoin d'être purifiées entre la course entre le plan terrestre, le soleil et l'océan, et qu'on avait le droit à une seconde chance ici. Est-ce que vous avez fait des erreurs dans votre vie? Jamais. Tu n'es pas là. Je suis pas là, mais je le sens et je réponds jamais. Pas que je sache, non. Il n'y a rien que vous ne regrettiez? Ce n'est pas ce que vous nous disiez quand vous êtes arrivé ici. Qu'est-ce que je disais quand je suis arrivé ici? Parce que bizarrement, je me souviens pas. A priori, vous l'avez sauté hier soir, vous oubliez. Mais ça pour dire que, oui, vous parliez de ces accès de colère que vous aviez pu avoir, et quelques brigandages par-ci par-là, et cet appel de
cette Ignaris. Enfin, je ne fais que répéter vos mots. Dites-moi plus encore. C'est un peu tout ce qui ressortait, des choses que vous regrettiez. Nous avons tous fait des erreurs ici, et nous sommes ici de cette manière pour avoir une seconde chance. N'importe quel humain fait des erreurs. Nous sommes tous imparfaits par nature. Nous ne savons pas pourquoi nous avons été sélectionnés, mais c'est un cycle continu. Le Bien. numéro 1 sera sacrifié, un nouveau numéro 10 arrivera. Vous deviendrez numéro 8, etc. Chut, arrêtez avec ces numéros, ça me donne mal à la tête. Vous ne trouvez pas bizarre qu'il y ait 5 hommes et 5 femmes? Est-ce que c'est la même chose chaque fois qu'il y a un numéro qui disparaît? Est-il remplacé par quelqu'un du même sexe? Là, c'est elle de nouveau qui répond non, c'est un hasard. C'est un hasard? C'est un hasard, oui. Nous ne savons pas qui va arriver après. Là d'ailleurs, numéro 10 qui est arrivé il y a une année, qui est un homme, a remplacé une femme, l'ancienne numéro 1. Tu entends au bout d'un moment Esti. Bon, mon cher groupe, on va partir à la recherche de la dague sacrificielle. Tu vois tout le monde. Et je sais même où elle se trouve. C'est un jeu que tu fais depuis le début, Esti? Bien sûr. Enfin, Esti, pardon, numéro 9. Estier. Ouais, Esti. Numéro 9 n'existe pas. D'accord. Donc tu sais où se trouve la dague? Ouais. Ok. On va rejoindre Nell. Ouais. Suivez-moi. J'essaie de partir en direction de où elle était partie, puis quand je vais arriver au bord du rivage, juste avant de traverser. Mhm. Moi, je vais rester du haut de mon monticule, hein, je vais pas retraverser. Mhm. T'as toute la clique derrière toi? Il t'en suivi un peu de loin, mais il t'en suivi un peu timidement. Ouais. Puis je vais te faire... C'est la merde! On est dans un dôme de pierre! Le ciel, il est peint! Tout le monde. Il y a du soleil? Non, il fait jour, mais il n'y a pas de Allez. soleil. Suivez-moi, petite baignade. Hop. Je saute dans l'eau. Je vais Oui. leur lancer la corde pour les aider à escalader. Ouais, ça marche, ouais. Venez. Il commence à rentrer dans l'eau, il te suit, effectivement. Toi, tu lui envoies une corde de l'autre côté, justement, pour essayer Ouais, de... justement, j'attache un caillou, enfin, je tiens, puis je leur balance ma corde de fortune pour les aider à monter. Ça marche. Vous avez déjà traversé ce lac une fois? Pas plus que ça, enfin... Une fois au moins? Enfin, moi, je me suis déjà baigné, oui. Venez avec moi. Donc, t'envoies ta corde, c'est ça? Ouais. Tu grimpes à la corde. Ouais, ouais. Donc, tu peux faire un petit test d'escalade. Je Enfin, vais, d'habileté, d'athlétisme, pardon, d'athlétisme. je vais m'assurer que tout le monde suive. Hein. Ouais. 4 plus 2, ça fait 6. Ouais, t'arrives là, puis t'arrives au niveau... C'est pas très compliqué à monter en soi-même, parce que c'est plus un chemin, mais c'est comme la corde t'aide, et puis tu glisses, t'as les pieds un peu mouillés. Et puis, ouais, t'y arrives difficilement, mais t'y arrives, t'es concentré comme ça. Et quand tu te retournes pour voir si les gens t'ont suivi, il fait tout d'un coup tout noir. Vous Il voyez y a plus du à monde. 2 mètres. Est-ce que je vois Nell? Tu sens toujours la corde autour de... Moi, je vois aussi tout noir. Ouais, tu vois tout noir aussi. Esti, t'es là? Ouais, je suis là. Monte. Je vais te saisir la main pour juste avoir un contact physique avec Nell. Tu ressens bien, ouais, c'est la pompe de Nell. On se voit en étant. Là, en étant comme tout ça. près, ouais, vous commencez à vous voir un petit peu. Vos yeux s'habituent un petit peu à l'obscurité. Ok. Laisse tomber ces mecs. On les sauvera après. Ben, on les sauve pas. Je veux dire, eux, de toute façon, ils sont là pour mourir au bout de 10 ans. Voilà. Chacun sa poire. À mon avis, ils sont comme nous, capturés. Hein. J'en ai rien à foutre. Je veux sortir d'ici. On est Glady Haggin. On doit aider les gens. Ouais, et bah pour le moment, on sauve nos culs et après on voit si on peut sauver ceux des autres. Qu'est-ce que t'as trouvé alors? Un mur! Le ciel, c'est pas un vrai ciel. Il est peint sur une espèce de dôme en pierre. On est sous terre. Je sais pas ce que c'est ce lieu, mais j'aime pas ça du tout.